Salut à tous, bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs sur le magazine de la diaspora, votre émission hebdomadaire ici à Paris. Vous vous rappelez, pour certains, nous avons passé quasiment 2 mois au Congo avec une multitude en tout cas d'émissions et des sujets que nous avons eu à vous proposer. Nous sommes donc de retour ici en France pour vous proposer sur ce deuxième plan cette charmante demoiselle que vous découvrez déjà avec la réalisation de Sacré Cissé de l'ECH, assisté et encadré de Valdi Boristol. Alors je vous présente tout simplement Mademoiselle Splendide Lindongo, à qui je dis salut. Bonjour. Alors nous sommes, je ne sais pas, peut-être la journée ou la nuit, par l'heure, c'est-à-dire qu'on nous suit un peu partout dans le monde entier, aux États-Unis, peut-être que c'est la journée, on ne sait jamais. Alors, Splendide Lindongo, une jeune Congolaise d'origine qui vit ici en France. Alors, quand je dis Lens, créatrice de mode. Vous êtes créatrice de mode. Alors Lens, c'est quoi Lens? Là, c'est le nom de ma marque de vêtements. Oui. Vous allez vous rapprocher du micro. Oui. Alors, Oui. donc je disais Lens, c'est le nom de ma ligne de vêtements, Oui. tout simplement. Alors Lens est une ligne de vêtements. Donc vous êtes créatrice de mode. En effet. Alors Lens, déjà, quand j'ai parcouru un peu votre carrière dans le monde aussi, je remarque que c'est une société, une agence peut-être, en fait, la marque de fabrique des vêtements, mais il y a toute une famille qui est autour. Alors, vous allez nous parler de vos débuts. Depuis combien de temps déjà vous êtes créatrice de mode? Ok. Déjà, on est en 2015. On a lancé Lens en 2013. Oui. Donc mon premier défilé a eu lieu le 10 août 2013 en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Oui. Donc Lens, c'est la marque de vêtements comme je disais, mais derrière cette marque de vêtements se cache beaucoup de choses en fait. Oui. Donc c'est un travail de famille. Je travaille avec mes 2 petites sœurs, Oui. elles aussi, qui sont créatrices, ma mère également, et mon autre petite sœur qui, elle, est le visage de la marque en fait, en tant que mannequin, c'est notre mannequin principal. D'accord. Alors avant de parler du rôle de chacune de vous, je veux déjà savoir, quand vous vous dites créatrice de mode, vous avez l'habitude de coudre des vêtements, vous êtes styliste dans ce sens-là, ou vous avez une équipe qui fait des confections pour vous? Alors déjà, je suis styliste, j'ai une formation de couturière. Oui. Donc nous créons nous-mêmes, je fais les croquis, ensuite je choisis les tissus. Oui. Et là, pour l'heure, je les fais confectionner par des professionnels. Donc on a 2 couturiers avec lesquels on travaille, qui travaillent exclusivement pour nous. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, pour vous qui avez l'habitude de nous regarder sur notre magazine de la diaspora, c'est ça notre but. Vous dévoiler les talents, les activités dans les sociétés, dans tout ce qui se passe, en tout cas, la culture, le sport, tout ce qui se passe au niveau de la diaspora, c'est ça le devoir de notre émission qui est Diaspora Mag 5. Alors, notre invité, pour vous qui venez de nous rejoindre, est Mademoiselle Splendide Lindongo de Lens. Lens, je le rappelle encore, qui est une marque de vêtements. Alors, vous allez nous expliquer, vous êtes basé en France, mais on vous retrouve en Côte d'Ivoire, à Brazzaville, et là, même récemment, vous avez eu à faire quelques prestations à Dakar au Sénégal. Finalement, où est-ce qu'il faut vous trouver s'il y a un lieu fixe? Partout, parce que déjà le métier demande qu'on soit partout. Oui. On ne peut pas être stable si déjà on veut vendre et on veut se faire connaître. Oui. C'est vrai qu'on est, on va dire, le siège, la société a été premièrement créée en France, donc Oui. le siège est en France, Oui. et également en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que mes soeurs, elles s'y trouvent, elles habitent en Côte d'Ivoire, et c'est elles qui gèrent la marque au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Congo, tout simplement parce qu'on est tous d'origine congolaise, c'est notre pays. Donc voilà, on a voulu aussi également être présent chez nous. Alors, avec la complicité de Sacré Cissé de l'OCH, de Rome avant et de Paris désormais, Sacré, de Banat, Jonathan. Alors Sacré, tu vas nous dire un peu, tu vas nous faire défiler les photos que vous voyez là déjà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur ce qui concerne les créations de Mademoiselle Splendide. Alors, on va parler de l'expérience. Vous avez dit que vous avez eu à faire votre premier défilé le 10 août 2013. En effet. Alors, ça s'est passé à Brazzaville, bien entendu. Alors, ça s'est passé où? À Abidjan. À Abidjan, vous avez dit tout à l'heure. Voilà, autant pour moi. Alors, combien de scènes avez-vous déjà eu à parcourir, sinon à présenter les modèles? Et après, vous allez nous dire le plus grand spectacle qui vous a marqué, vous, avec votre marque de vêtements. Alors, donc on a eu, en Côte d'Ivoire, on a fait 2 défilés, Oui. à Abidjan, toujours. À Paris, on en a fait 1, Oui. et 2 autres à Brazzaville, récemment, en 2015, là, où j'ai été.
Donc une société qui a vu le jour en 2013, à peine 2 ans, vous êtes déjà à plus de 5 défilés. Ok, d'accord. Alors, je sais, quand on voit le nom splendide Londongo, moi je connais un grand juriste au Congo, un artiste à la fois, on va peut-être parler de lui, mais bien après. Ben, c'est pas évident de faire ce genre d'activité. Comment on s'organise? Évident dans quel sens? Dans le La sens, facilité, parce que ça la demande facilité. aussi les Rien moyens. n'est facile. Oui. Rien n'est facile, même faire Il y a du beaucoup de portrait. jeunes filles ici en France qui rêvent de faire ce que vous faites. Et pourquoi ça marche tout de suite, presque, on va dire, avec vous? Bah, déjà, je n'ai pas une réponse exacte à cette question, Oui. parce que déjà, s'il faut que je parle de moi et de mes sœurs, on le fait déjà par passion. C'est une passion qu'on partage ensemble. Oui. On en est là parce qu'on adore tout le faire. Oui. Notre mère aussi, elle nous accompagne, et surtout, on a de la chance parce qu'on a le soutien de nos parents. Ils nous Oui. soutiennent depuis le début et jusqu'à ce jour. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile, et surtout de réputation. Les gens s'imaginent tout de suite que lorsqu'on est dans la mode, on n'a pas une bonne réputation. Donc après, nous on va sur la base où on fait ce qu'on aime, et c'est le plus important. Donc les difficultés, on en rencontre tous les jours, et ça n'a pas été facile au début, ça a été très difficile même. Donc il y a eu des moments où on a vraiment eu envie de laisser tomber, mais à chaque fois on s'est accroché parce qu'on s'est dit, tant qu'on fait quelque chose qu'on aime avec le cœur, rien ne peut nous arrêter. Donc, les sœurs sont basées là-bas, en Côte d'Ivoire, pour représenter la maison. Et vous êtes à cheval, en fait. Vous êtes partout à la fois, ici en France, en Côte d'Ivoire, à Brazzaville, peut-être bientôt au Sénégal. Vous venez de rentrer récemment Oui. là, de Dakar, justement. Alors, en parlant des sœurs, vous avez dit tout à l'heure, vous avez 3 sœurs. Alors, chacune de vous a un rôle. Essayez de nous éclaircir un peu. Alors déjà, celle qui vient tout de suite après moi, donc que vous regarderez tout à l'heure aussi sur les images aussi, Oui, parce oui. qu'elle aussi elle pose. Oui. Paul. Finalement, donc, vous elle êtes est à la fois créatrice de mode et des mannequins ici. mannequin, voilà. Vous avez commencé dans le mannequinat par hasard, non? Oui, pas à Brazza, ici. Ici en France. Ici, oui. Oui. Donc c'est de là aussi, en fait, en étant mannequin, que j'ai commencé à découvrir aussi cette passion de créer moi-même mes propres vêtements. Et puis voilà, elle aussi c'est pareil. Donc celle qui vient juste après moi, elle s'appelle Paul. Elle aussi, elle est créatrice, elle est styliste. Donc elle et moi, nous combinons nos croquis en fait. Donc chacune essaie d'apporter une touche, et puis bon, pour faire quelque chose de magnifique. Oui. Celle qui vient après, Gemma, elle également, elle crée, mais elle se charge plus de la partie communication. Oui. Et puis la troisième, donc la dernière, qui est en Côte d'Ivoire, elle, c'est vraiment le mannequinat. Donc voilà, c'est elle vraiment le visage de la marque, c'est elle qui représente la marque. Alors, Sacré, quand tu nous montres un peu plus de près, ou encore sur une photo, les boucles d'oreilles qu'elle porte, ou encore ces autres accessoires que vous voyez sur ces images, nous nous rendons compte, tu vas nous le dire tout à l'heure, que c'est votre maman finalement qui les fabrique. Expliquez-nous. Bon, ma mère, elle est couturière également, mais pas de formation, pas du tout. Donc c'est vrai, quand on a créé Lance, en fait, on a commencé à travailler, on a essayé d'aller suivre des formations pour essayer de se perfectionner, être un peu plus professionnel. Et c'est de là, maman, elle nous aidait en fait. Et c'est de là que c'est parti, elle a commencé à avoir plein d'idées, on a commencé à se soumettre des idées. Et donc là, en effet, les boucles d'oreilles que je porte là, et les bracelets, ça a été fait par ma mère. Donc la plupart de nos accessoires, on va dire qu'elle nous décharge quand même d'une grande partie du travail, parce que la plupart de nos accessoires, c'est elle qui fait, que ce soit les nœuds, que ce soit les cravates, les boucles d'oreilles, les bracelets et certains colliers, c'est elle qui le fait. Donc après nous, ça nous arrange parce que du coup on se concentre plus sur la partie vêtements, les modèles de chaussures et des sacs concrets. Nous pouvons noter avec toutes ces explications que Lynx est donc une société, une affaire de famille avec 3 sœurs, en fait 4 sœurs, et leur maman qui leur prête main forte. Et dans tout ça, on va dire la couronne, la patronne de l'agence, c'est donc vous. On va dire ça, si on peut dire ça comme ça. Mais je préfère plus dire que c'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai que la fondatrice de l'Inde, c'est moi, en effet. Ok, d'accord. Ben, c'est toute une famille, comme je l'ai dit, qui se retrouve autour de cette histoire, cette affaire de Lens, donc qui est une marque de vêtements. Alors, nous allons regarder une vidéo. Ça se passe, je crois, en Côte d'Ivoire. Ils vont essayer de voir un peu déjà ce que vous avez eu à faire. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre expérience, mais en image, c'est vrai que Sacré nous fait défiler des photos, mais regardez un extrait de ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a quelques temps avec Lens. Applaudissements des Slide, s'il vous plaît.
Toujours, on applaudit. La collection était splendide. On continue toujours avec la collection d'été. Hein. Applaudissements pour toujours la collection d'été que vous appréciez. Ok, d'accord. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le magazine de la diaspora, votre émission, nous le répétons toujours, nous sommes là pour vous servir. Donc nous sommes en compagnie d'une jeune Congolaise d'origine qui habite ici en France. Ben, nous allons découvrir au fur et à mesure de notre entretien les activités. Alors, au Congo, vous êtes aussi basé là-bas. Et à quand finalement on va retrouver une boutique, les premières portes d'un grand magasin de Lens à Brazzaville? Alors, c'est prévu, c'est en cours. Oui. Donc, on espère, par la grâce de Dieu, que cela pourra se faire d'ici décembre. D'ici décembre déjà? D'ici décembre de Nous cette sommes en année. novembre. Hein. Oui. Dans quelques jours, on va Notre dire, souhait, justement, ça serait d'ouvrir pour les fêtes de fin d'année. pour les fêtes de fin d'année. Ouais. On va retrouver une boutique de la marque Lens à On Brazzaville, au espère. centre-ville. Bon, là, le justement, local, peut-être, voilà, hein. c'est sur ça qu'on est en train de travailler, trouver l'espace qu'il faudra, qui nous conviendra. Alors, Après, nous sommes en novembre, dans quelques jours, ça sera au mois de décembre et des fêtes. Quels sont les premiers projets que Lens, avec mademoiselle Splendide Lonogo, prépare ou prévoit de l'autre côté de Brazzaville? Alors, du côté de Brazzaville, je ne vais pas vraiment trop m'étaler dessus. Oui. Du côté de Brazzaville, en premier lieu, le plus gros projet qu'on a, c'est déjà l'ouverture de la boutique. Parce que c'est vrai que tout le monde nous demande comment ils peuvent s'approprier nos produits. Tout le monde n'a pas accès à Internet parce que jusque-là, on vend sur catalogue et via le site internet, notre site Internet. Donc c'est vrai que l'ouverture d'un magasin, ça serait une bonne chose et c'est vraiment le grand projet qu'on a.
pour l'instant. Tout à l'heure, j'ai parlé de la facilité ou pas facile de monter ce genre d'activité au niveau d'ici et au pays. J'ai vu que vous avez eu à prester aussi lors d'un défilé pendant la fête nationale. C'était déjà quoi? C'était comment? Alors, à Brazzaville, j'ai fait j'ai fait 2 défilés. Oui, Donc, j'ai participé à Brazza Fashion by Night, oui. qui a eu lieu en août également. Et également le 13 août, pendant la soirée Miss Indépendance à Ouesso. C'est de ça que je faisais allusion. Voilà. J'ai vu, j'ai assisté parce que nous étions en train de partir sur Wesso, c'était il y a quelques temps seulement. À Brazzaville, il y a beaucoup d'agences de mannequinat, de mode aussi. Il y a beaucoup qui font ce genre de trucs. Alors, Splendide Lendongo part de Paris et arrive à trouver direct la place pour s'imposer pendant la fête nationale. C'est des pistons ou la différence, le travail, la chance, trier au sort? Comme vous venez de le dire, il y en a beaucoup. Oui. Après, moi, personnellement, déjà, je viens d'une famille chrétienne, on croit beaucoup en Dieu. Donc, pour Une moi, famille je me chrétienne dis... avec un père connu aussi. Oui. C'est bon, c'est chic. Femme responsable. Tout à l'heure, j'annonçais, je dis femme responsable. Le petit genou. L'amour, il est. Des amis qui voyagent aussi, qui ont voyagé. Merci, 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 merci. Je veux entendre encore les applaudissements. Femme responsable. Impressionné par Splendide toujours. Homme responsable. Chic monsieur. Choco. Waouh, quelle élégance. Quel charme. Quelle dextérité dans la marche. Admiré et apprécié. La veste, le veston, le pantalon également, la chaussure. C'est pas beau ça? Création splendide. Super. La qui se vend devant en Europe. En France, précisément, bientôt en Côte d'Ivoire. Donc vous avez l'honneur d'assister et de découvrir ce soir. Messieurs, c'est beau. Les vêtements qui voyagent. Applaudissements s'il vous plaît. Quelle classe. Ça c'est avec... En effet, c'est pas facile de s'intégrer, déjà tout en sachant que j'habite en France, j'arrive au Congo. J'appellerais ça de la chance, oui, c'est des opportunités. Moi, je suis ouverte à saisir toutes les opportunités, tant que ça reste dans la mesure du possible. Je pense, déjà, je remercie ces personnes qui m'ont accordé cette opportunité. Ces personnes ont cru en moi, je pense, raison pour laquelle ils m'ont permis justement de pouvoir donner une visibilité de l'ANS au niveau du Congo. Et jusqu'à faire 2 défilés de façon enchaînée. Alors le premier c'était un pur hasard, parce Oui. que quand j'ai rencontré l'organisateur, c'était pas du tout par rapport à ça, c'était vraiment, on se connaissait pas du tout. Au départ c'était pour parler
de ma boîte en fait qui est dans l'organisation d'événements Holding Events. Oui. Donc c'était sur ça qu'on devait se parler et au cours de la conversation, mon côté voilà styliste est ressorti et c'est là qu'il m'a proposé, il m'a dit mais tiens on a un concours voilà qui va avoir lieu à telle date, qui va rassembler plusieurs stylistes. Et parlez-nous de ça. On a vu ces images sur les chaînes nationales. Il y avait un trophée. Il fallait avoir un trophée. Il y avait une remise de prix. Oui. Voilà. Donc j'ai été prévenue 2 jours avant l'événement. Donc au départ j'étais perplexe, j'étais pas du tout partante parce que je m'étais pas préparée à ça. Oui. Bon ensuite je me suis dit bon c'est une occasion, pourquoi pas. Je lui ai dit ok, je vais me présenter, mais ça sera pas pour le concours, pour moi ça sera pour la visibilité, juste. Parce que les autres candidates, c'est vrai qu'elles avaient eu plus de temps, elles étaient au courant des mois précédents pour pouvoir se préparer. Au Donc, finish, vous êtes arrivé à quelle position? Je sais plus. Deuxième ou troisième, je sais plus trop. Non, deuxième, non, je sais plus, troisième ou quatrième, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc après, Dieu merci, ça s'était super bien passé. Donc après, Dieu merci encore, ça a enchaîné sur un nouveau défilé à Ouesso. Oui. Et là, c'était avec Madame Kaki, je crois, qui était un peu au niveau du management de l'activité. Voilà. Oui, Sylvie Kaki. Voilà, mais c'est plus Monsieur Ferriol, c'est grâce à Monsieur Ferriol Ngasaki. Collaboration avec Lumière d'Afrique. Voilà, qui est aussi un ancien ami à mon père. Oui. Mais au départ, quand on s'est rencontrés, je ne le savais pas, il ne le savait pas non plus. Donc, c'est juste au cours, c'est Monsieur Bono Koukana, un journaliste des Dépêches Brazzaville, qui m'a mis en contact avec lui. Donc c'est de là en fait en discutant, ah bah c'est ma fille en fait, et puis bon voilà, il avait déjà accepté de pouvoir m'introduire dans le défilé, et puis ça s'est fait, on est parti à Ouesso, tout en sachant qu'à Brazza, pour ce défilé là, j'ai pris des mannequins qui n'étaient pas du tout professionnels. Pourquoi ? Parce que moi je vais sur la base où il y a beaucoup de filles, que ce soit en France, que ce soit au Congo, partout, qui veulent intégrer ce milieu, mais qui n'ont pas du tout la chance. Parce qu'on va dire, on est d'accord, c'est un cercle qui est quand même assez fermé. Donc moi, pour moi, c'était déjà c'était l'opportunité de donner en fait l'occasion à ces filles-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire quelque chose qu'elles aimeraient faire. Et puis, Dieu merci, elles ont adoré. Et puis moi aussi, le défilé à Ouesso, je pense que ça a été un succès. Donc tout le monde a apprécié. J'ai eu de bons retours, il y a eu de bons retombées. Donc après. Vous êtes très jeune. J'imagine la même chose pour vos sœurs, en fait, toute l'équipe qui forme Splend, parce que ce que je dis là, en fait, votre agence, Lens. Voilà. Donc cette création, cette marque de vêtements, je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de splendide, donc je parle de vous, en dehors de ce que vous faites là dans le domaine de la mode? Est-ce que vous faites autre chose dans la vie, ici en France peut-être, ou même en Afrique? En effet, comme on dirait en un mot simple, je suis plutôt polyvalente. Oui. Donc à part Lens, en effet, j'ai une autre boîte qui se nomme Holding Events. Holding Events. Voilà. Oui. Je suis dans l'organisation d'événements, que ce soit anniversaire, tout ce que vous voulez, partie décoration, partie traiteur, tout ce qui va dans le même sens que l'organisation. J'ai également une association caritative qui se nomme Splendid Land, tout simplement, comme mon prénom et mon nom de famille. Donc on vient en aide aux personnes démunies, principalement aux enfants malades et aux orphelins. Donc le siège, c'est à Paris. J'ai des membres ici à Paris. On a également un bureau en Côte d'Ivoire et au Congo. Donc tous les 3 sont fonctionnels. Il y a d'ici, en fait, dans pas longtemps, il va y avoir un événement ici en France. Je crois que ça va se passer dans ma ville juive. J'ai vu quelques moments de préparation. Parlez-nous de ça un peu. Qu'est-ce qui va avoir lieu? Alors, je suis en partenariat avec une autre association dont la présidente est également congolaise mais de Kinshasa, se nomme Marlène. Donc ensemble, on a un projet l'année prochaine, donc le 2 juillet de l'année prochaine, à Villejuif, donc à Paris même, sur l'île de France. Le but, en fait, on a nommé ce projet Concours de beauté Intello. Donc c'est 3 mots séparés, concours comme tout le monde le sait, c'est un concours qui va regrouper plusieurs étudiantes de diverses universités d'origine diversifiée. Le but, c'est de les accompagner, d'accompagner ces étudiantes, de les soutenir. En tant que Congolaise, je suis venue en France, j'étais petite, donc j'ai eu des difficultés d'insertion également, comme la plupart des immigrés. Donc de là, en fait, nous est venue l'idée, pourquoi pas soutenir celles qui se retrouvent aujourd'hui dans des conditions dans lesquelles on était il y a quelques années. Donc on va aller dans plusieurs universités, passer des castings. Ce sont des étudiantes qui ont plusieurs projets, qui rencontrent des difficultés tout simplement à les faire subventionner. Donc chacune va venir avec son projet et donc il y aura un jury en place le jour de l'événement
Donc il y aura un suivi avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Alors, avoir toutes ces activités à la fois, marque de vêtements, des défilés, des spectacles, et là encore une œuvre quasiment caritative, tout ça, comment vous arrivez à canaliser tout ce travail-là avec de l'énergie pour réaliser, en fait en une année, travailler tout ça sur plusieurs secteurs, associations, œuvres caritatives, défilés de monde, tout ça. Comment vous arrivez? C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile, comme je le disais au début tout à l'heure, rien n'est facile. Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure encore, je le rappelle, quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait avec son cœur, tout paraît simple. Même s'il y a des obstacles, mais énormes devant, tout paraît simple. Moi, jusqu'à ce jour, j'essaie toujours de travailler avec mon cœur. Si je fais quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me correspond pas, j'arrête, je ne m'efforce pas. Donc l'Inde, je le fais par amour et par passion. Œuvrer également, c'est quelque chose que je fais par amour et par passion. C'est un rêve d'enfance. Pourquoi? Quand j'étais toute petite, j'ai accompagné mon père. En fait, il est dans la Légion de Marie. Donc j'ai accompagné mon père, on allait voir des pauvres, on distribuait à manger. Et donc j'ai pris goût et je me disais qu'en grandissant, c'est ce que je veux faire. Mon plus grand rêve à moi, c'était de créer un orphelinat, venir en aide aux personnes démunies. Donc j'essaie de faire au mieux que je peux, d'être à côté, d'être d'un autre côté avec l'Inde, avec l'association. J'arrive à combiner jusque-là, ça ne me pose aucun problème. Pas facile aussi, à chaque fois entre deux avions. C'est pas facile, mais j'adore ça. Ok, d'accord. J'adore ça. Alors vous avez trop cité le nom de votre père, on va essayer de parler de lui aussi. Monsieur Lé Ndongo, c'est le nom de votre famille justement. Est-ce que c'est bien celui-là que moi je connais, un grand juriste de notre pays et un artiste musicien aussi? Lé C'est le Ndongo nom pareil de votre père. sous-connu, C'est le nom sous de le surnom, je dirais, Domesto, Métropole Domesto. Voilà. Oui, c'est votre lui. père. Oui, c'est un habitué de nos émissions d'ailleurs, il y a 10 ans en arrière peut-être, dans les années 2005-2006 par là. Dans ces passages ici en France, nous avons eu à rencontrer Maître Domesto qui passait dans nos émissions, un an plus tôt, qui a le cœur à la main sur le cœur, on va le dire comme ça. Alors, il a les nouvelles de votre père, Monsieur Lé Ndongo? Actuellement, il est en Côte d'Ivoire, Oui. en tant que greffier en chef de l'OADA et secrétaire général de l'OADA, Oui. à Abidjan. Ok, d'accord. Alors, mademoiselle, je ne sais pas s'il faut le dire, madame peut-être, Lé Ndongo, splendide, une femme plutôt avec beaucoup de charisme dans les activités, dans le showbiz aussi. Un petit conseil aux jeunes demoiselles de Brazzaville, en tout cas du Congo qui nous regardent, ou de l'Afrique en général. Tout en sachant que l'émission est diffusée sur Dans les le monde chaînes entier. qui sont suivies dans le monde entier, je ne Oui. m'adresserai pas spécialement, principalement aux Congolaises. Oui. Ça serait quand même un peu discriminatoire. Oui. Un message ou un conseil, je ne sais pas trop. Tout ce que je pourrais dire, c'est que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent, je discute surtout sur Facebook, il y a beaucoup qui m'envoient des messages, qui me disent qu'ils veulent faire ça comme être styliste, d'autres qui veulent être mannequin, mais qui rencontrent des difficultés. Je dirais tout simplement qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Oui. Et comme mon père le dit, n'arrête pas de me le dire, tout ce qu'on obtient par la facilité ne dure pas. Oui. Et quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de l'avoir, tout simplement. Donc peu importe ce que les gens pensent, les préjugés, il y en aura toujours. On en subit constamment. Mais moi, personnellement, la vie des autres, les gens critiqueront toujours. Parce que c'est justement les critiques qui vont permettre d'avancer. Merci. Pardon, c'est que vous n'êtes pas un souci. Splendide qui fait des merveilles. Splendide qui fait des merveilles. Splendide qui fait des merveilles. Personally. La tenue splendide calme, de charme et d'élégance. Waouh. Ça se passe avec splendide, sans commentaire. Admirez, appréciez la chemise, le pantalon, la chaussure et le gilet qui va avec. Je rappelle cette tenue accessoire, tout ce qui concerne la boxe, ceinture, chaussures, sac à main. C'est pas
pas beau ça? Donc tenue plage. C'est des tenues qu'on peut mettre pour aller à la plage. Pour être à la maison tranquille, relax. C'est beau ça. Est-ce que c'est beau? Ça se passe avec Claudie, la petite jupe. On peut mettre pour être à la maison. On peut mettre pour sortir. On aurait donc l'occasion de voir dans quel monde aller bon avec. Que nous relax. On a dit chaud. Mesdames et messieurs, appréciez encore. Admirez. Je veux entendre les applaudissements. Je veux entendre les applaudissements. Les applaudissements pour rire, pour Splendide. C'est l'élégance, c'est le charme. C'est la tenue des grandes femmes et des grands hommes. Appréciez. Ne soyez pas avares en applaudissements. Merci de l'applaudir, merci. Splendide. C'est magnifique, splendide, c'est splendide. C'est merveilleux. C'est glamour. C'est la douceur splendide. C'est la classe, la qualité, le travail. La petite chaussure, les baladeuses. La petite veste, la jupe, tout ça par Splendide. L'harmonie au niveau des couleurs. Admirez, appréciez. Une tenue glamour pour de grandes soirées, pour des grands événements. Tout ça, c'est du Splendide. Pour un événement heureux, pour un mariage, un baptême. Veuillez contacter tout simplement Splendide. Admirez la classe. Admirez la chaussure qui va avec. Qu'est-ce que c'est beau. Splendide. Sans commentaire. C'est pas beau ça? Applaudissements s'il vous plaît. C'est merveilleux. C'est époustouflant. Pour vos accessoires. Mesdames et messieurs, applaudissements. Nourrir des différents mannequins qui ont participé à cette soirée. Appréciez la qualité des vêtements, la finesse, la douceur. Mesdames et messieurs, ça nous font l'honneur de défiler aussi. Splendide. Être critiqué que de recevoir tout le temps des éloges, parce que plus je serai critiqué, plus ça me donnera l'engouement et l'acharnement de faire mieux et de donner le meilleur. D'avancer, oui. Ok, d'accord. Alors mesdames et messieurs, nous venons de recevoir dans notre émission cette jeune Congolaise qui évolue ici au niveau de la diaspora, qui habite, qui est basée ici, c'est mieux de le dire comme ça, mais qui est partout à la fois au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi à la fois. Alors,
désormais, on a dit d'ici la fin de l'année, d'ici décembre, on va retrouver la boutique, la première boutique en tout cas, de Lens, donc cette marque de vêtements, de vous qui êtes donc créatrice de mode. Alors, Lens, qui est notre maison bien entendu, je parle de Splendide plutôt. Alors, un mot, un dernier mot aux téléspectateurs. Nous savons tous que notre pays a connu quelques mouvements en ce moment-là où nous parlons. Le calme est revenu. Il n'y a pas peur, non, désormais d'aller. On n'a plus peur d'aller s'installer là-bas, effectivement, et sortir notre boutique comme on le dit, quoi. On n'a plus peur. J'espère qu'on a plus peur, comme vous dites. On est ici. Parce qu'ici, au niveau de la diaspora, nous recevons des échos qui ne sont pas peut-être bien. Bon, moi je sais ce qui se passe, je suis tout le temps de l'autre côté là-bas. Ok, d'accord. Alors, un dernier mot aux téléspectateurs. Un dernier mot, déjà je remercie tout le monde, mais vraiment tout le monde, parce qu'on reçoit le soutien de beaucoup de personnes, que ce soit des amis, de la famille, des personnes qui nous soutiennent de près comme de loin, que ce soit matériellement, moralement, financièrement. Je remercie toutes ces personnes dont je me tarde de citer les noms. Et surtout, du fond du cœur, je remercie toi de m'avoir accueilli. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont donné l'opportunité, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, ici, au Sénégal. Je remercie toutes ces personnes. Je remercie aussi mes parents du fond du cœur, mes sœurs, pour tout le magnifique travail qu'on accomplit ensemble. Et surtout à mon fils qui est très compréhensible, qui accepte que je sois entre deux avions, vraiment. Et je souhaite beaucoup de courage à tout le monde, à tous ceux qui veulent faire ce métier. Et surtout de ne jamais s'arrêter. J'ai pas voulu aborder ce chapitre, mais je vais quand même profiter par rapport à ce que vous venez de dire vous-même. Très jeune fille, tout le monde regarde. Je me souviens déjà de votre intervention pendant la soirée à la télévision devant la première dame du Congo. C'était quand même quelque chose de magnifique. Finalement, votre vie privée, vous allez dire non, ou vous allez peut-être le dire aussi. Peut-être mariée, mère de plusieurs enfants, ça dépend. Si vous voulez, si vous pouvez le dire. C'est quoi la question là du votre coup? Est-ce que mariée? Mère de... Non, je ne suis pas mariée. Je suis séparée. Oui. Et j'ai un petit garçon qui s'appelle Jason, qui a 9 ans. Il ne fallait pas le dire à la télé. Ils sont tous désormais motivés, ils ont les yeux rivés sur une jeune demoiselle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est donc la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine sur les différentes chaînes où nous sommes diffusés. Merci à Sacré Cissé de l'OCH qui est le réalisateur de notre émission. Merci à Valdi Borisol aussi, notre reporter, notre cadreur, Sulistan Ibida de l'autre côté de DRTV et toute l'équipe de Cartron Prod événements. On se retrouve, comme je l'ai dit, la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la diaspora. Merci à toi, Splendide. Merci à vous, Splendide. C'est mieux de finir avec le vouvoiement comme on a commencé. Déjà parti sur le tu, alors pourquoi pas tu? Merci. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, au revoir.